Excellences, Mesdames et Messieurs, le Cameroun, assurant la présidence en exercice de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, et à l'occasion de la 12e édition de la journée de la CEMAC. Le président en exercice de la conférence des chefs d'État, son Excellence Paul Biya, me fait l'insigne honneur de me désigner pour délivrer en son nom le message dont la teneur suit. La Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale commémore ce 16 mars 2021 la 12e édition de la journée CEMAC. Cet événement traduit la quête constante d'un idéal communautaire autour du vivre ensemble. Il est aussi l'illustration d'un sentiment d'appartenance à une même zone géographique, vouée à un destin socio-économique commun. Mais cette année, notre sous-région, à l'instar du reste du monde, est en proie à une crise sanitaire aux conséquences économiques et sociales sans précédent. En effet, depuis l'apparition de la pandémie du coronavirus Covid-19, nos habitudes ont été profondément bouleversées. Et les nombreux efforts consentis par les États pour un redressement économique mis à rude épreuve. Au regard du contexte actuel, j'invite tous nos concitoyens à une commémoration dans le strict respect des mesures barrières rendues nécessaires pour endiguer la propagation de la pandémie. Avant de poursuivre mon propos, je voudrais exprimer ma grande tristesse, ma compassion, ainsi que la solidarité de l'ensemble de la communauté à l'égard du peuple frère de la République de Guinée équatoriale, frappé par les incidents malheureux du 7 mars 2021 dans la ville de Bata. Excellences, Messieurs les chefs d'État de la CEMAC, chers frères, peuple du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Tchad, face aux divers chocs exogènes. Nos pays ont pu résister en puisant dans les vertus de la solidarité et de l'intégration régionale. Les défis sanitaires, sécuritaires, économiques et sociaux actuels ne sauraient remettre en cause les options prises au sein de notre communauté. On comprend dès lors le choix porté sur le thème de la présente édition, à savoir préserver et promouvoir les acquis de l'intégration sous-régionale face aux défis sécuritaires et sanitaires.
D'une pertinence indéniable, ce thème d'actualité interpelle notre sous-région au regard de nombreuses menaces qui pèsent sur l'intégration de nos États. Au plan sécuritaire, l'instabilité en République centrafricaine entraîne des perturbations graves dans les échanges entre nos pays. Toujours au plan sécuritaire, grâce aux efforts conjugués des forces de défense de nos États, les actions terroristes de Boko Haram dans la zone du lac Tchad sont largement maîtrisées. De même, la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun trouve des réponses appropriées qui augurent un retour progressif à la paix et à la cohésion sociale. Au plan sanitaire, la stratégie de riposte de nos États face à la pandémie doit se poursuivre résolument. La résurgence du Covid-19 nous invite à plus de vigilance, de prudence, ainsi qu'à une plus grande mobilisation. Respectons tous scrupuleusement les mesures barrières. Au-delà de ces mesures, la vaccination constitue indéniablement le moyen le plus efficace pour atteindre l'immunité collective et freiner définitivement la propagation de la pandémie. Il me semble de ce point de vue indispensable que nos États tirent le meilleur profit du dispositif COVAX pour assurer la vaccination du plus grand nombre de populations. Excellences, Messieurs les chefs d'État de la CEMAC, chers frères, peuple des pays de la CEMAC, nonobstant les défis sanitaires et sécuritaires que je viens d'évoquer, nos États ont enregistré des avancées dans le processus de l'intégration de notre sous-région. En guise d'illustration, l'on pourrait citer l'édification progressive d'un marché commun à travers l'harmonisation en cours des textes sectoriels des États membres, la définition des politiques communes dans divers secteurs de l'économie, la promotion du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, la coopération universitaire, la libre circulation des personnes et des biens. Par ailleurs, la mise en œuvre du programme de réforme économique et financière de la CEMAC, bref CEMAC, a permis le rétablissement de nos fondamentaux macroéconomiques. Le financement des projets intégrateurs est en bonne voie. Nous devons maintenir cette dynamique de la densification de notre réseau infrastructurel. L'économie numérique nous offre en cela de nombreuses perspectives dans l'approfondissement de l'intégration et le renforcement de notre résilience économique. Face à la pandémie, nos organisations spécialisées en matière de santé, en relation avec l'Organisation mondiale de la santé, OMS, œuvrent pour le bien-être de nos populations.
Je tiens à remercier nos partenaires techniques et financiers pour leurs appuis multiformes apportés à nos États dans la mise en œuvre des plans de riposte au Covid-19 en zone CEMAC. L'avenir qui se dessine autour de la rationalisation des communautés économiques régionales de l'Afrique centrale et autour d'un vaste marché est prometteur pour notre intégration sous-régionale. Excellences, Messieurs les chefs d'État de la CEMAC, chers frères, peuple des pays de la CEMAC, en saluant l'engagement constant de nos gouvernements à œuvrer davantage pour faire de la CEMAC en 2035 un espace économique intégré et émergent où règne la sécurité, la solidarité et la bonne gouvernance au service du développement humain. Je souhaite plein succès aux activités marquant la commémoration de la 12e édition de la journée de la CEMAC. Vive l'intégration sous-régionale. Vive la CEMAC des peuples.